Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne de Guillaume Moreau, chaîne de voyance, avec les nuages, les plantes, les tarots, les oracles et les jeux vidéo spirituels. Pour la deuxième partie, je vais faire une guidance sur les sorcières et les dragons. Retour en France et en Chine. J'ai fait déjà la première partie pour la France. Cette fois-ci, avec les petits drapeaux que j'ai fait, on est sur la Chine déjà. Et sachez que je copie pas les autres chaînes, mais je voulais changer un peu et mettre un peu plus d'énergie positive avec un petit bol bouddhisme pour nous détendre un peu de toutes ces mauvaises énergies. Je vais bien le mettre pour qu'on puisse tous se détendre pour la deuxième partie du tirage de la deuxième partie pour la Chine. Mais d'abord, je vais déjà mettre le son pour qu'on puisse tous se détendre et bien commencer la journée ou la soirée quand on se lève le matin ou le soir. Je commence. Voilà, petite minute de détente. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que j'en fasse d'autres. C'est uniquement pour développer un peu plus ma chaîne en termes de spiritualité. Que ce soit. Je reçois différents messages en ce moment et je suis plus centré sur tout ce qui est guidance. Et je voulais voir un peu, vu qu'on est soit sorcière ou dragon ou elfe incarné, je voulais savoir si d'autres de nos frères et sœurs qui n'ont pas pris un corps humain sont vraiment avec leur vrai corps qui vont venir nous voir. En tout cas, en France, ça commence. J'ai déjà vu un mini dragon en apparence de petit lézard avec des ailes. Ça fait la deuxième fois que je le vois d'ailleurs. Bon, je commence avec. Je vais faire avec une oracle manga, oracle astral manga, en tant que manga de base pour bien commencer. Après, je vais faire avec l'oracle de la femme racine pour bien l'ancrage, pour les informations, et dans l'émotionnel avec la voix du dragon. Bon, je commence avec Astral Manga. Comme dans la première partie, d'ailleurs, j'étais assez surpris que vous aimez autant la première partie. Vous avez bien accueilli ce tirage. Pour moi, je les ai vus en termes de mini dragons. Et je vois quelques fées se balader parfois. Mais les choses, les voiles commencent déjà à se dissoudre, à faire vertigineuse. C'est bien qu'on voit les êtres éthériques se manifester. Ça signifie que nombre va perdre du terrain. C'est très positif tout ça. Nous avons Gémeaux. Nous avons la dualité, la manipulation et la recherche du soi profond.
Avec le vent, on peut voir qu'il y a un balayage émotionnel très profond envers ces élites qui sont littéralement dans la tromperie. Les avons concert et vont persister dans leurs bêtises pour bloquer les dragons de lumière et les sorcières de lumière aussi. Avec l'éclipse la lune noire qui nous montre que c'est un fin de cycle. Ils pourront plus les bloquer éternellement d'ailleurs. D'ailleurs, ça commence déjà avec les dragons qui commencent déjà à se manifester. Le soleil qui apporte énormément de lumière divine, qui est bien fait pour nous tous, pas seulement pour les dragons, mais les sorcières positives, c'est pour tous. Ça va aider grandement et il y aura énormément de créativité sur les dragons et les sorcières qui vont venir. Avec Mercure, il y aura aussi de l'ambition, de la perception et un nettoyage profond. Il y a des mystères qui seront révélés sur les dragons et les sorcières. Et qu'elles seront pas tous aussi horribles qu'on voit dans les films ou les séries d'ailleurs. Ce sont des gardiennes de la nature. Et elles ont semé des graines dans le passé, de lumière. Et elles germent aujourd'hui d'ailleurs. Les sorcières de nombreux champs ont aussi planté, mais on a vu le résultat aujourd'hui. Pluton, qui nous parle aussi de sommeil et de guidance des âmes. Apparemment, nos ancêtres vont encore nous envoyer d'autres messages. Il y aura une ambition profonde et une polyvalence qui va se manifester chez les dragons et les sorcières positifs. Devant les scorpions, ils vont persévérer, couper des alliances magnifiques qu'ils en ont plus besoin. En tout cas, ça va être net et précis. Nous avons l'oignon. Il y aura une grande purification en cours. Ils vont venir, mais c'est pas comme dans les films, ils vont pas tout cramer sur leur passage. Ça sera sur les plans éthériques et les plans spirituels qui vont le faire. Donc ça se fera pas dans le monde matériel. Au moins, ils vont essayer que ça ne soit pas vu dans le monde matériel. Faire en sorte que ça ne soit pas trop vu d'ailleurs. Parce que ça sera une nouvelle émergence de lumière d'ailleurs. Ça peut aussi représenter de nombreuses œuvres de dragons ou de nombreuses naissances de sorcières qui vont ressortir. En tout cas, il y a une explosion de vie, de nouvelles familles de dragons et de dragonnes qui vont ressortir, qui seront baignés dans la lumière. Nous avons aussi le conseil des dragons et le conseil des sorcières qui vont donner leurs ordres du monde des esprits, ou soit dans les mondes galactiques directement aux dragons et aux sorcières. Ça vaut aussi pour l'état profond. Là, ils sont en train de recevoir des ordres de les remettre, mais du côté de la lumière, c'est beaucoup plus élevé. Et ça bataille aussi dans les deux sens. Voyons voir avec les racines l'information avec la femme racine. Qu'est-ce qu'elles ont à nous parler? Pour la Chine d'ailleurs. Et pour le monde d'ailleurs, ça ne s'adresse pas seulement qu'à la France et à la Chine. Ça s'adresse aussi au monde entier. En tout cas, de nombreuses sorcières et de nombreux dragons vont refaire leur retour. Par contre, il faut pas avoir peur. Ils sont pas là pour nous manger, c'est uniquement de la foutaise qu'il y a dans les films. À part pour les dragons méfiés, par les dragons des ténèbres. Là, par contre, ils ne feront pas semblant, mais faut comprendre que quand les dragons atterrissent dans les ténèbres, c'est pas pour rien. C'est qu'ils ont eu aussi un traumatisme grave qui les a fait plonger dans l'énergie négative. Quand les dragons va mieux, il fait sa transition entre plusieurs éléments et disons qu'il évolue entre les différents éléments. Il devient différents dragons au fil de mutations de mu. Il mue dans plusieurs transformations d'éléments d'énergie pour pouvoir retrouver son énergie initiale de la lumière.
nous avons une enraciné. Il y aura un ancrage profond des anciennes cultures qui ont été effacées par le PCC. Elles vont revenir mais en force. Et le PCC n'aura pas des racines assez solides pour tenir. Nous avons également un portail vers le mystère. De nombreux portails anciens vont s'ouvrir. Bien que le PCC œuvre dans les ténèbres, il y aura le PCC qui va s'effondrer d'ailleurs. Nous avons un cercle de pierre, de paysages sacrés, et de nombreux mégalithes qui vont ressortir de la Chine profonde. Il y aura des découvertes qui seront faites d'ailleurs. Mais le PCC ne pourra plus cacher d'ailleurs. Il y aura parce que les nombreuses pertes qu'il y a eu n'ont pas été oubliées par ceux qui sont partis. Pas seulement par les Ouïghours ou par les Tibétains, mais par ceux qui étaient là bien avant, qui sont fait massacrer et qui vont revenir en une nouvelle incarnation pour que la souveraineté de la Chine redevienne souveraine justement. La puissance de la Terre. Le féminin sacré va revenir en force en Chine. Nous avons la vieille femme grue, gardienne du seuil, gardienne de la transition. En tout cas, la Chine va être en transition, de passer des ténèbres à la lumière. Et le PCC ne pourra pas y résister longtemps à cette énergie. Nous avons la goddess protectrice de la nature. Les anciennes divinités vont aussi revenir pour protéger la nature. Ça nous parle aussi des montagnes d'ailleurs, des montagnes de Chine. D'anciennes prêtresses vont ressurgir des montagnes anciennes. Nous avons la Siwa, fertilité et créativité. Il y aura beaucoup plus il y aura des naissances, mais en dehors de la Chine par contre. Vers les expatriés chinois. La fertilité va revenir. La lune ensorcelée, cervelée, la féminin caché, qui va ressortir. C'est la part du féminin sacré de Gaïa qui va remonter. Nous avons une intuition et de nouveaux chemins que devra emprunter la Chine. Bon, fin de la première partie. Pour la Chine, je vais continuer la deuxième partie. Où je vais tout simplement terminer, mais elle sera longue celle-là. Elle fera jusque dans les 13 minutes. Enfin, je vais essayer de qu'elle soit pas trop longue non plus, pour qu'elle puisse passer. Je vais mettre une carte pour chacune. Mais en tout cas, pour la Chine, c'est clair que le féminin sacré revient en force. Les PSCC ne pourra rien y changer là-dessus. Nous avons Luna, les choses cachées. Nous avons aussi la magie de Merlin. Les Chinois vont retrouver leur pouvoir ancestral. Bon. Fin de la première partie, comme je vous l'ai dit. Sinon, ça va être